Aujourd'hui, une partie de toi vit encore comme si tu devais te mettre au service des autres, même quand personne ne te l'a demandé. Tu sais, ce sens du service immédiat, de se proposer pour aider, de dégainer sa disponibilité même quand tu n'as pas de temps, pas d'énergie. Aujourd'hui, on plonge dans le vœu de servitude, un vœu ancien, profond, souvent méconnu, mais qui influence peut-être encore ta façon d'aider, de te rendre disponible, de porter les autres. Parfois, jusqu'à t'oublier toi-même, au point de ne plus savoir comment te servir en premier. Si tu te sens responsable de tout, de ce qui arrive dans ta famille, à ton boulot, si tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, si tu t'épuises à soutenir, aider, accompagner, parce que c'est normal de penser aux autres, ben, ce n'est pas un hasard. Ce vœu peut être karmique, transgénérationnel ou les deux. Et aujourd'hui, on va comprendre comment il s'est créé, comment il agit encore et surtout comment t'en libérer. Le vœu de servitude se manifeste aujourd'hui dans ton quotidien de manière très subtile, mais quand même très reconnaissable. Par exemple, tu te sens utile quand tu aides, c'est peut-être même ta mission, le service. Ou tu te sens en faute quand tu penses à toi ou quand tu ne peux pas aider, être disponible. Tu t'adaptes aux besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Tu prends en charge, tu portes, tu soutiens, même quand tu es épuisé. Tu deviens la personne qui gère tout, celle qui répare, celle qui écoute, celle qui rassure, celle qui prend soin, qui soigne, ou alors celui qui nourrit. Et parfois, tu te surprends à penser, mais si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je dois être là pour eux, je ne peux pas les laisser tomber. Tu comprends, c'est un plaisir de me rendre utile pour mon prochain. Et dans cette dynamique, tu vas attirer de relations où tu donnes beaucoup, voire trop, et où tu reçois très peu, voire pas du tout. En tout cas, pas de manière équilibrée. Mais bizarrement, tu trouves des excuses, tu relativises ce rien. Tu te sens responsable du bien-être des autres et tu vas bien à la seule condition que ton entourage aille bien. Ou encore, tu t'oublies pour maintenir l'équilibre autour de toi. Et parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens vidé, épuisé, drainé, alors que tu fais juste ce qu'il faut. C'est normal, parce que c'est ta normalité. Ce n'est pas toi qui bloque, c'est ce vœu ancien qui agit encore aujourd'hui. Tu connais peut-être le syndrome de Cendrillon. Ce syndrome est la représentation moderne de ce vœu ancien. C'est cette posture intérieure où tu fais tout, tu aides, tu soutiens, tu nettoies, tu t'adaptes, tu répares, en silence, sans rien demander, sans te plaindre, en espérant qu'un jour, quelqu'un te verra, te reconnaîtra, te choisira, et en règle générale, ben, tu ne demandes pas d'aide, tu attends qu'on remarque ton dévouement. Ou qu'on te dise, oh, tu es incroyable, mais tout ce que tu fais, mais comment fais-tu? Mais tu mérites tellement mieux que ce que tu as aujourd'hui. Mais ce jour ne vient pas. Parce que dans cette posture, ton identité et ta valeur sont mises de côté. Tu passes après tout le monde, tu te fais passer après tout le monde. Tu n'es pas considéré à ta juste valeur parce que toi-même tu ne la connais pas ta valeur. Comme Cendrillon avant le bal. Ce n'est pas un vœu où tu te détruis pour quelqu'un, hein, le vœu de servitude. Ce n'est pas non plus un vœu où tu te donnes entièrement. C'est un vœu où tu te rends utile, où tu te mets au service, où tu te rends disponible au point de t'oublier toi-même. Dans cette dynamique, il y a un piège, bien sûr. Parce que ce syndrome attire à toi des personnes qui vont profiter de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ton sens du service. Ça va être des personnes qui vont être toxiques, du coup malsaines, manipulatrices, exigeantes ou très fainéantes. Mais également des personnes qui voient en toi une ressource, une aide, une solution, un appui, mais jamais une personne à part entière. Tu deviens la bonne fée de tout le monde, sauf de toi-même. Et dans l'ombre de ce syndrome, il y a aussi une attente silencieuse, celle de celui ou de celle qui te sauvera, le fameux sauveur, le fameux prince charmant, celui qui te verra enfin, qui te reconnaîtra, qui te sortira de ta condition de Cendrillon et qui te dira tu n'es pas à ta place, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, viens, je t'emmène dans un monde où tu seras à ta juste place, sur un trône avec une couronne et où tu deviendras reine. Je m'occupe de toi à partir de maintenant, je vais te rendre justice en te donnant tout ce que tu mérites, toi qui as tant donné. Bon, j'exagère un peu, hein, ok? Mais cette attente te maintient quand même dans une belle illusion, hein. Une illusion de ta vie et non la réalité de ta vie. Tu restes toi dans un rôle, dans un scénario intérieur, dans une histoire qui n'existe pas parce que la seule personne qui peut te sortir de cette dynamique de servitude, c'est toi. Et cette illusion crée des jeux psychologiques malsains. Tu donnes trop, tu attends en silence,
Tu espères qu'on devine tes besoins, tu te sens blessé quand personne ne voit ton dévouement, tu te sens trahi quand les autres ne te rendent rien, ou en tout cas, pas le juste appareil. Tu t'épuises dans un rôle qui n'est pas le tien ou plus le tien. Tu bloques ta propre évolution, tu freines ta propre vie, et tout ça parce que ce vœu ancien te maintient dans une posture de service, dans une posture d'attente, d'une reconnaissance, d'une justesse des rôles et des implications, dans une posture où tu n'es pas pleinement reconnu. Le vœu de servitude est né dans des vies où servir n'était pas un choix, mais une condition d'existence, une fatalité aussi. Dans certaines incarnations, tu as peut-être été un domestique, une nourrice, un valet, une servante qui s'est mis au service d'une famille, mais parfois même d'une génération. Ou alors tu as été un enfant confié à une famille, mais qui a été utilisé comme domestique. Ou encore un homme, une femme assigné à une fonction de service, chauffeur, portier, etc. Une personne dont la survie dépendait de sa capacité à répondre aux besoins d'un maître, d'un clan, d'une communauté, et qui était sacrifié s'il n'y arrivait pas. Ou encore un être qui devait se rendre utile pour être toléré, protégé ou simplement épargné des coups de fouet ou de ceinture, ou d'autres sévices. Dans ces vies-là, servir n'était pas une option, mais une monnaie d'échange. C'était une stratégie d'existence ou de survie. Et c'est là que s'est créé le vortex karmique. Un noyau d'obligations, de disponibilité forcée, de renoncement à être à sa juste place avec les responsabilités qui allaient avec, autour duquel ton énergie a appris à se désaligner. Tu œuvrais pour la cause de quelqu'un d'autre et non pour la tienne. Et donc ton âme a peut-être conclu, pour rester en vie, je dois être utile, irremplaçable. Pour être accepté, je dois me mettre au service, répondre aux besoins au-delà des espérances. Ou encore, pour ne pas être rejeté, je dois répondre aux besoins des autres avant qu'ils ne les expriment. Et ce vœu continue d'agir aujourd'hui comme un champ intérieur qui t'attire vers les rôles d'aidant, de soutien, de pilier, de soutien de famille, même quand tu n'en veux plus ou quand tu n'en peux plus. Et ce vœu, peut-être qu'il ne t'appartient même pas. C'est peut-être pas toi qui l'as prononcé, mais il a été prononcé par tes lignées familiales, maternelles ou paternelles, ou les deux dans certains cas, et à travers tes gènes, nos lignées anciennes, tes lignées anciennes t'ont transmis ce vœu, pensant qu'il te protégerait, pensant qu'il te rendrait service. Dans certaines familles, on peut retrouver des femmes qui ont tout porté comme des servantes, qui se retrouvent à vieillir toutes seules car ces enfants se sont détournés d'elles. Ou encore des hommes qui ont travaillé sans relâche pour les autres, renonçant à voir ces enfants grandir. Des générations entières qui se sont dévouées à la famille. Des enfants travaillant très tôt, renonçant à leurs études ou éducation. Ou encore des enfants élevés avec des responsabilités d'adultes, et dans l'idée qu'ils doivent aider, soutenir, être utiles, prendre la place de celui parti à la guerre ou de celle décédée trop tôt, en couche par exemple. Ou encore des mères qui disent on pense aux autres avant soi, mais également des pères qui répètent le sens du service est important, sois serviable. Tu portes peut-être encore la mémoire d'une ancêtre qui a élevé les enfants des autres, ou supporté une charge familiale qui n'était pas la sienne, d'un homme qui a travaillé pour nourrir tout un clan et qui a supporté cette tâche tout seul, d'une femme qui renonce à sa carrière pour maintenir sa famille debout, d'un enfant qui a grandi trop vite pour aider ses parents, ou l'adulte qui l'élève seul. Tu portes encore peut-être la mémoire de cette lignée où la valeur d'une personne dépendait de ce qu'elle apportait, de ce qu'elle faisait d'utile. Et les phrases qui vont trahir la présence de ce vœu transgénérationnel le prouvent. Par exemple, ça peut être « on doit être là pour les autres, on ne laisse personne tomber, on se débrouille, on gère, coûte que coûte ». Ou encore « on ne pense pas à soi en premier ». Ces phrases deviennent des croyances qui deviennent des chaînes invisibles. Et ces chaînes invisibles te retiennent encore aujourd'hui. Une fois que ce vœu est dissous, quelque chose de profond se réaligne et se libère. Tu retrouves ton espace intérieur, ton refuge intérieur, où tu as enfoui tous tes rêves, tes réalisations, tes objectifs personnels. Tu retrouves ton droit de te servir en premier. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Du coup, ces questions-là, tu les poses plus aux autres, mais tu vas te les poser en premier. Qu'est-ce que j'ai envie de me cuisiner moi, sans demander l'avis de ma famille? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant, juste
pour moi, pour mon propre plaisir, ma propre envie. Tu vas retrouver ton énergie parce que tu retrouves une perception juste de qui doit être servi en premier pour ensuite servir les autres. Tu retrouves la prise de responsabilité de répondre à tes besoins en premier pour être solide pour les autres. Tu t'octroies du repos bien mérité pour reprendre de l'énergie, gagner en énergie pour pouvoir être disponible et donner à nouveau si tu en as envie. Tu arrêtes par exemple de te sentir redevable à outrance, tu apprends à donner sans t'épuiser, tu apprends à recevoir sans gêne car l'équilibre des forces est retrouvé. Recevoir, oui, pour donner et donner pour recevoir est la dynamique normale, mais tu n'es plus dans l'attente de recevoir puisque c'est toi qui décides en âme et conscience de donner avec la bonne quantité de présence, d'énergie ou d'autres, et donc tu le fais sans rien attendre en retour. Tu comprends que recevoir va au-delà de la matière, au-delà des cadeaux physiques aussi. Recevoir de l'écoute, un sourire, une bouffée d'air frais, une présence, juste un compliment. Tu n'es plus défini par ce que tu fais pour les autres, mais par qui tu es pour toi et les autres. Et tu vas sentir le changement. Parce que quand les autres vont te solliciter ou quand tu aurais culpabilisé avant de ne pas pouvoir aider ou anticiper les besoins des autres, tu ne vas plus te justifier ni te sentir mal. Si par exemple tu sais que quelqu'un déménage le week-end prochain et que tu n'es pas disponible, tu vas pouvoir te dire, tiens, ah, machin déménage, mais en fait je suis OK sur le fait de ne pas être disponible, de ne pas pouvoir aider. Ça ne m'ennuie plus. Ou si tu sais que dans ton boulot, ils recherchent des volontaires pour un week-end, pour une soirée, bah, tu ne vas pas culpabiliser en fait de ne pas avoir envie de te rendre disponible parce que tu as envie d'autre chose. Et c'est OK. Tu ne vas plus te justifier pendant 10 ans de ne pas pouvoir récupérer la petite voisine à la sortie de l'école. Tu arrêtes de faire les lessives pour toute ta tribu parce qu'à partir de 15 ans, ça suffit peut-être. Tu acceptes même de te faire servir par ta famille, tes amis, etc. Tu acceptes d'être aidé par des inconnus même. Et quand quelqu'un te demande de faire quelque chose à sa place, tu vas pouvoir répondre que ce n'est pas possible, que tu ne le feras pas sans te justifier, parce que c'est stop. Parce que tu sais dire stop, ça suffit maintenant. Mettre cette limite devient une évidence, une normalité. Elle devient ta nouvelle norme pour ton propre bien-être, mais également pour le bien-être des autres. Donc, si ce vœu résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Tes cellules reconnaissent ce que mes mots réveillent. Ce qui demande à être libéré se manifeste toujours au moment le plus juste. Et bonne nouvelle, non, tu n'as pas besoin de vivre avec ce vœu et ses résidus toute ta vie. Donc je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une seule séance suffit pour un seul vœu. Mais pour des raisons de bien-être et de réduction de souffrance inutile, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé au minimum de 8 jours, voire 15 jours, si ce vœu est karmique et transgénérationnel. Et oui, on est d'accord que parfois, les origines de vœux anciens sont les deux, karmique et transgénérationnel, et parfois même, plusieurs vœux naissent de la même situation passée. Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité et rapidité pour dénouer ou dissoudre ces vœux imbriqués. Il y a un ordre également pour les dissoudre, pour que les libérations soient les plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps physique, mais également émotionnelles pour tous tes corps émotionnels. Comme pour tous mes soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes moins agréables à l'issue des libérations. Tu trouveras le détail de ces symptômes ainsi que le processus dit crise de guérison en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo sur les descriptions détaillées de mes accompagnements. Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras également toutes les informations sous cette vidéo pour réserver ta séance unique Coaching Impact. Si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu de servitude parce que c'est déjà un premier pas vers ta libération. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo avec tes propres expériences, phrases ou croyances parce qu'en les écrivant, tu les libères déjà. Et ça, c'est magique. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau vœu, le 5e sur les 10 portés à ma connaissance pour l'instant. Alors, abonne-toi si tu souhaites découvrir la totalité des vœux karmiques et ou transgénérationnels. Et en attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.